Aujourd'hui, à Explique-moi le gros, on va parler du jeu Five Tribes. C'est un jeu de Bruno Catala. C'est un Days of Wonder. C'est un 2 à 4 joueurs. C'est un 13 ans et plus. Une partie dure environ 40 à 80 minutes. Et notre édition date de 2014. Donc, quel est le thème général? C'est simple. Vous voulez mettre la main sur le sultanat. Pour ça, vous allez acquérir de l'influence pour devenir le grand sultan. Comment gagner la partie? C'est simple. Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Premièrement, on a des petits cartons de territoire, soit avec un chiffre en rouge ou un chiffre en bleu. Ensuite, on a les personnages. On a des blancs, des jaunes, des verts, des rouges et des bleus. Ensuite, on va avoir des palais, des palmiers. On a de l'argent. On a la piste pour piste d'ordre de tour. On a les cartes djinns, des feuilles à aide de jeu. On a pour chaque joueur un certain nombre de chameaux avec une ou deux tours, tout dépendant combien de joueurs on joue. On a un beau petit sac pour pouvoir mettre nos personnages. On a nos cartes de ressources et finalement, on a un beau petit pad pour calculer les points. Donc, premièrement, comment c'était le jeu? Là, j'ai triché un petit peu parce que je voulais pas que la vidéo dure 6 mois et demi. Donc, j'ai commencé à placer le jeu un petit peu. Première chose que vous allez faire, vous allez prendre les territoires. Vous allez tout me brosser ça comme il faut. Et vous allez m'y mettre 6 par 5. Comme ceci. Ensuite, vous allez prendre tous les petits bonhommes. Vous allez mettre ça dans vos sacs dessus. Vous me brassez ça. Et ensuite, vous allez en mettre 3 sur chacun des terrains. Là, vous les mettez en ordre. Hein. Même s'il y en a 3 pareils, on s'en fout. Vous les mettez au hasard. Comme ceci. Une fois que c'est fait, chaque joueur va recevoir des chameaux ainsi qu'une ou deux tours. Si vous êtes de 3 à 4 joueurs, vous allez recevoir seulement que 8 chameaux, ainsi qu'une tour. Si vous êtes 2 joueurs, eh bien vous allez recevoir 11 chameaux et 2 tours. Donc, une fois que c'est fait, vous allez prendre les tours, comme ceci. On va se faire un petit peu de place. Vous allez les brasser bien comme il faut. Comme ça. Et vous allez les placer comme ceci. Au hasard. Sur ce petit carton-là, ça donne à être l'ordre de tour. Donc de 1 à 4. C'est bien. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir prendre les 4 ressources et vous allez en mettre 9 étendus sur la table. Comme ceci. Bon, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien. Chaque joueur va recevoir un aide de jeu, comme ceci. Il va mettre en avant de lui. Nous avons aussi les cartes djinns. Vous allez en ouvrir 3. Comme ça. Et une fois que c'est fait, on va enfin pouvoir commencer la partie. Donc, première chose à savoir, à chaque tour, l'ordre de jeu va changer. De quelle façon? C'est simple. Le premier joueur qui est ici à 1 va décider où est-ce qu'il veut jouer le prochain tour. Donc, il va prendre sa tour et il va la placer sur ce petit carton-là. S'il décide de le mettre ici, il va le mettre là. Il va payer 3 piastres. Donc, il met là, il paye 3 piastres. Ensuite, notre autre joueur va décider où il veut jouer. Plus il va jouer à droite, plus il y a des chances d'être le premier joueur. Donc, s'il joue ici, ça lui coûte 5 piastres. Et présentement, si ça serait fini, ce serait lui le premier joueur. C'est bien. Ensuite, si vous voulez, ce joueur-là, s'il veut, il peut mettre ici à 0. Parce qu'il ne veut pas mettre d'argent là-dessus. Il s'en fout un petit peu. Donc, il va jouer là. Notre fameux joueur orange. Il y a 3 choix logiques pour lui. Soit il joue sur le 8 pour être le premier joueur. Donc, il va payer les pièces. Soit il va jouer sur le 1 pour être troisième. Ou s'il veut, il peut jouer également sur le 0. Puisqu'il y a déjà quelqu'un dans le 0, ce qu'on va faire, c'est qu'il va le pousser. Puis il va prendre sa place. Comme ceci. Donc, ce qui veut dire que le premier joueur, ça va être lui. Ensuite, noir, orange et l'autre. Là, je nomme pas les deux autres couleurs, ben je les vois pas. C'est bien? Donc, c'est comme ça que ça va marcher. Soit dit en passant, en partant de la partie, tout le monde va recevoir 50 $ comme ceci. Vous allez les mettre en avant de vous.
Mettons que j'ai 50. Mais vous devez absolument cacher votre argent. Pourquoi? Parce que l'argent va être des points de victoire en fin de partie. Donc, j'en prends 50, je les cache. Donc, lorsque je paye ici, c'est avec ça que je vais payer. Donc, notre ordre de tour est fini. Ensuite, puisque c'est lui qui est le premier joueur, il va effectuer son tour et ensuite, il va retourner ici à 1. Noir va faire son tour, il va se mettre à 2. Orange va faire de même. L'autre couleur aussi. Ensuite, le tour est fini, donc on va recommencer le même manège. Ce qui veut dire que ce joueur-là va décider où est-ce qu'il veut jouer. Il va payer. Ensuite, le noir, orange, etc. Donc, on va faire ça jusqu'à temps que la partie prenne fin. C'est bien? Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comment marche un tour? À votre tour, vous allez prendre un groupe de bonhommes qui est sur un des territoires. Donc, je décide, admettons, de prendre ces bonhommes-ci. Et je vais partir de cette case-là. Je vais devoir déposer un bonhomme sur tout mon chemin. Et ma destination finale, il faut absolument que j'ai un bonhomme dans mes mains de la même couleur qu'un qui est sur le terrain. Donc, par exemple, je pars d'ici, je pourrais décider d'aller ici. Comment? Eh bien, je mettrais un jaune ici, je mettrais mon autre jaune ici, et je finirai avec un bleu, parce qu'il y a un bleu sur le territoire. Lorsque je vais tomber ici, ce qui va arriver, c'est que je vais garder mon bleu, je vais prendre le bleu qui est sur le territoire, et je vais effectuer l'action des bonhommes que j'ai gardés, ainsi que l'action du territoire, si vous voulez. Et ensuite, mon tour va s'achever. C'est bien? Je vais recommencer 2-3 fois pour être bien certain que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est mon tour. Je décide, par exemple, de partir d'ici. Donc, je vais prendre les 3 bonhommes. Je dois en laisser un en chemin. Donc, je décide de laisser un vert là, un blanc là. Et je décide d'arrêter mon mouvement ici. Parce qu'il me reste rien qu'un bonhomme. Donc, je vais ramasser celle de la même couleur. Je vais faire l'action des bonhommes, l'action du territoire, et mon tour va être fini. Maintenant, lorsque vous allez vous déplacer, comme je viens de vous montrer, vous ne pouvez pas avancer, reculer et aller ici. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas reculer et retourner sur la même case. Sauf si vous faites une boucle. Donc, admettons que j'avais tous ces bonhommes-là ici. Eh bien, si je voudrais, je pourrais décider de faire ça comme ça. 1, descends, je viens ici, je remonte ici, ensuite je viens ici et je termine mon mouvement ici. Là, je pourrais parce que j'ai fait une boucle complète. C'est la seule façon que je peux retourner sur les cases qui étaient déjà là. C'est bien? Maintenant, lorsque je vais faire ce petit manège-là, eh bien, je prends tous les meeples de la couleur de mon dernier, je les prends tous. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si je pars, admettons, 2 secondes, je vais essayer de trouver le quoi qui a du bon sens. Si je pars d'ici, je fais ça comme ça. Si je laisse un bleu ici, un rose là, ici j'ai 2 jaunes, donc je vais ramasser les 2 jaunes. C'est bien, je ramasse tous les meeples de la dernière couleur. C'est bien. Même chose, si je pars d'ici, je peux pas mettre un jaune, un bleu et arriver ici, parce qu'il me reste un rouge, puis il n'y a pas de rouge sur la case. Fait que ça marche pas. Il faut absolument que la couleur qui vous reste en main fit avec la couleur que vous voulez ramasser sur la tuile. C'est bien. Maintenant que vous avez compris ce bout-là, si, admettons que la tuile où vous tombez, vous prenez tous les meeples qu'il y a dessus et que la tuile est maintenant vide, eh bien, vous prenez possession de la tuile. Qu'est-ce que je veux dire? Si je pars d'ici, je mets un vert ici, un bleu là. Oh non, j'ai raté mon coup, bâtard. Attendez une seconde. Si je pars d'ici, je peux mettre un blanc, un rouge, et j'arrive ici avec un jaune. Eh bien, je ramasse tous les jaunes. Donc, je me retrouve avec 4 jaunes en main. Et cette tuile-là est vide. Ce qui veut dire que je vais prendre possession de ce territoire-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je vais prendre un chameau et je vais le mettre ici pour dire que ce terrain-là, il est à moi. C'est bien? Donc, ça, c'est la première chose que vous allez faire. Ensuite, vous allez pouvoir faire le pouvoir de vos personnages que vous venez juste de ramasser. Comme je disais tantôt, il y a 5 couleurs
de petits bonhommes. On a les jaunes. Les jaunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'à la fin de la partie, les jaunes vont vous donner des points. Une seconde, je vais juste pas me monter dans le nombre de points. Donc, si vous regardez ici, chaque jaune va vous récolter 1 point en fin de partie. Donc, la game est finie. J'ai 4 jaunes en avant de moi, parce que les jaunes, on les met en avant de soi. J'en ai 4, donc je fais 4 points. Mais en plus, si je réussis à avoir plus de jaunes que les autres joueurs, eh bien, je vais faire 10 points supplémentaires. Si on est 4 joueurs, moi j'en ai 4, les autres joueurs en ont 3, 3 et 2, eh bien, je vais faire 10 points supplémentaires parce que je bats ce joueur-là. Un autre 10 parce que je bats celui-là, puis un autre 10 parce que je bats celui-là. Donc, je viens de faire 4 points plus 30 points, donc je fais 34 points juste avec mes jaunes. Si admettons que ce joueur-là, moi j'en ai 4, lui il en a 3, 2 puis 1, eh bien lui il va faire malheureusement 3 points, mais il bat 2 joueurs. Donc il va faire 3 plus 10, il va faire 23. C'est bien, vous faites 10 points supplémentaires pour chaque joueur que vous battez. Donc ça, c'est pour les blancs. Les jaunes, c'est-à-dire. Les blancs vont vous donner également des points en fin de partie. Chaque blanc vous donne 2 points par bonhomme en fin de partie. Mais ils vont être utiles également pour pouvoir acheter et activer les djinns. Je vais y revenir tantôt. Ensuite, on a les verts. Les verts, c'est simple. Admettons que je fais mon action. Je vais oublier ça. Mettons que c'est à moi, puis je joue ici. Je mets un bleu là, lui là, puis ici. Donc, ce qui veut dire que je ramasse 3 verts. Eh bien, c'est simple, je vais ramasser les 3 premières cartes ressources qui sont ici. Donc, je vais ramasser ces 3-là, que je vais cacher en avant de moi. Maintenant, à quoi servent les cartes ressources? Ils vont servir à 2 choses. Durant la partie, si vous voulez, vous allez pouvoir vendre vos ressources pour pouvoir accumuler des points. Ou bien, en fin de partie, ils vont vous donner des points. Donc, si j'en ai 3 différentes, eh bien, elles valent 7 $. Donc, en fin de partie, on va me donner 7 points parce que chaque dollar vaut des points. Donc, s'il me reste 50 $ à la fin de la game, je viens de faire 50 points. Mais pendant la partie, je vais pouvoir aussi vendre mes 3 cartes différentes pour pouvoir faire 7 $. Si j'en ai 6, je vais pouvoir aller en chercher 30. Donc, quand vous avez besoin d'argent, je vais revenir tantôt, vous allez pouvoir vendre vos cartes. Donc, c'est à ça que vos cartes vont servir. Par contre, vous avez des cartes d'esclaves, ceux-là, oubliez-les pour le moment, c'est pas bon pour les cartes. Donc, je récapitule les verts. Si je finis avec 3 maple verts en main, je ramasse les 3 premières cartes. J'en ai 8, je prends les 8 premières. J'en ai 12, c'est peut-être un petit peu excessif, mais logiquement, je prendrais rien que les 9 premières, puisqu'il y en a juste 9. C'est bien. Donc, ça, c'est les verts. Ensuite, on a les bleus. Les bleus, c'est pour ramasser de l'argent. Donc, je joue et je finis. Attendez une seconde. C'est mon tour. Donc, je laisse un vert là. Ça marche pas. J'en ai 4. Maintenant que je suis comme ça. Je ramasse tout ça ici. Je mets un vert, un blanc, puis un bleu. Ce qui veut dire que je ramasse ici 3 bleus. Eh bien, lui va vous donner de l'argent. Donc, vous allez regarder toutes les tuiles avec le chiffre en bleu qui sont alentour. Donc, moi, j'étais ici. Donc, j'en ai 1, 2, plus elle-même 3. Donc, j'ai 3 territoires bleus. Malheureusement, ici, j'en ai pas. Sinon, ça serait encore plus payant. Donc, j'ai 3 tiles bleus. J'ai 3 maple. 3 x 3, ça fait 9. Donc, je ramasse 9 $ ici. Donc, les bleus, c'est des marchands. C'est pour réussir à aller chercher des sous. À chaque fois que vous avez fini de faire votre action, les petits bonhommes s'en vont dans le beau petit sac en tissu que nous avons. Soit dit en passant. Les seuls que vous allez garder en main sont toujours les blancs et les jaunes. Et ensuite, on a le rouge. Le rouge, c'est l'assassin. Le rouge, il va pouvoir tuer de 2 façons. Donc, admettons que je ramasse... on va essayer de trouver de quoi de plausible que du bon sens. Mettons que je suis ici. Donc, je vais mettre un vert, un blanc, un rouge et un rouge. Je finis ici avec 3 rouges. Eh bien, ça veut dire que je peux tuer de 2 façons. Je pars d'ici, je peux tuer sur 3 espaces un bonhomme qui est sur le jeu. Donc, j'en ai 3, donc je pourrais tuer 1, 2, 3. Je pourrais tuer un bonhomme là. Je pourrais en tuer un, je sais pas moi si j'étais là, 1, 2, 3, je pourrais tuer là. Si je veux, je peux aller tuer lui. Ça, c'est le fun. Ben, si je le tue, eh bien, le territoire est vide, donc je vais pouvoir prendre possession également de ce territoire-là.
Donc ça, c'est avec les rouges. L'autre chose que je peux faire, c'est qu'avec un rouge, je peux aller tuer les blancs et les jaunes que les autres adversaires ont ramassés et ont emplis à l'avant du soi. Donc, moi j'ai 4 jaunes, lui il y en a 4, je viens d'aller chercher les rouges, bien je vais aller tuer un de ces jaunes pour faire 10 points supplémentaires en fin de partie, si ça change pas. Donc les rouges, c'est pour tuer les bonhommes, soit des autres joueurs ou bien sur le jeu. Ce qui veut dire que si on veut, on peut des fois aller chercher prendre possession jusqu'à 2 territoires différents sur le jeu grâce au rouge. Dans le sens que si je réussis à finir, mettons que je t'en manchais comme ça, je sais pas, moi je ramasse des bonhommes quelconques là. J'en mets un là, puis un là. Bien non seulement je prends toutes les rouges ici, donc je prends possession de ce territoire-là, mais je pourrais également, en prenant position, puisque j'en ai 4, je peux tuer jusqu'à 4 de distance, mais je pourrais tuer 1, 2, 3, aller tuer lui, puis mettre mon chameau en avant de lui. Chose importante, lorsqu'on assassine comme ça, on prend la possession, mais on ne peut pas faire l'action qui est sur le carton. On peut juste prendre possession du territoire et c'est tout. C'est bien? Donc, je récapitule jusque-là. À votre tour, vous ramassez une trolley de bonhomme sur un territoire. Vous vous déplacez. Il faut toujours que ce soit adjacent. Donc, les diagonales, canceller le projet, ça ne marche pas. Donc, je me promène, je ne peux pas reculer. Et la dernière endroit où est-ce que je vais poser mon dernier bonhomme, il faut absolument qu'il y ait un bonhomme de la même couleur. Je les ramasse. Si c'est le dernier bonhomme du territoire, donc si le territoire est vide, je prends possession du territoire. Et ensuite, je fais l'action de mes petits bonhommes. Une fois que c'est fait, eh bien là, on va pouvoir faire l'action qui est sur la case où est-ce que vous êtes. Que la case soit vide ou non, on s'en fout. Vous allez pouvoir faire l'action qui est dessus pareil. Fait que vous en ayez pris possession ou non, ou même si vous arrivez sur une case qui appartient déjà à un autre joueur, on s'en fout. L'action se fait pareil. Il y en a des faciles. Comme ici, on a un dessin de palmier, puis on a un dessin de palais. C'est simple. Si mon action se termine ici, eh bien, je vais rajouter un palais sur la case. Si mon action se termine ici, je vais rajouter un palmier. Je vais vous dire à quoi servent les palmiers et les palais tantôt. Ensuite, on a ici. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour 6 $, je peux prendre possession de 2 cartes ressources dans les 6 premières. Donc, tantôt, je n'ai pris 3, mais admettons que je ne l'aurais pas pris. Bien, je pourrais en prendre 2 dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans ces 6-là, j'en prends 2 qui tombent à moi. C'est bien. Maintenant, on a la même chose avec 3. Pour 3 pierres, j'en prends une dans les 3 premières. Et finalement, on a les djinns. Ici, si je complète mon mouvement, si vous voulez, ici, eh bien, je peux acheter un djinn. Pour acheter un djinn, je dois payer un bonhomme blanc, ainsi que soit un blanc ou un esclave. Donc, soit 2 blancs, soit un blanc et un esclave, et je vais pouvoir acheter ou prendre possession d'un des 3 djinns qui sont disponibles ici. Chaque djinn marche de la même façon. On a toujours le nom du djinn. Ici, on a le nombre de points qu'il va me rapporter en fin de partie. Et ici, on a un coût. Donc, si je veux réussir à faire cette action-là, je dois payer un blanc et un esclave pour pouvoir faire l'action. Je vais pouvoir le faire logiquement à chaque tour. Même chose sur celle-là. Si je veux activer la carte, plus tard dans la partie, ça va me coûter soit un blanc, soit un esclave pour faire ici son action. Ici, on me dit que les bonhommes jaunes, au lieu de valoir 1 point en fin de partie, ils en valent 3. Et en plus, le djinn vaut 6 points. Donc, chaque djinn a un petit pouvoir intéressant comme ça. C'est bien? Donc ça résume les actions qui sont possibles sur les territoires. Une fois que ça c'est fait, c'est à ce moment-là que si vous voulez, vous pouvez vendre vos marchandises pour avoir de l'argent pour le tour d'après. Comme je disais tantôt, dans les règles, vous avez ici, ils vont vous dire que si j'en ai une, ça me donne 1, mais si j'en ai 9 différentes, ça me donne 60. Donc, je peux aller changer cet argent-là. Et ensuite, on va commencer un nouveau tour. Pour commencer le nouveau tour, c'est la même Moses d'affaires que tantôt. Donc, ici, le joueur qui est sur le 1 va choisir où est-ce qu'il veut se placer. Il va payer son coût. Tous les joueurs vont payer leur coût. Et ensuite, on va faire un tour complet. C'est bien? Maintenant, de quelle façon que la partie prend fin? Eh bien, la partie prend fin de plusieurs façons. Premièrement, si un joueur place son dernier chameau, donc on en avait 8 tantôt, si on les place toutes
Alors là, la partie va s'arrêter quand tous les joueurs vont avoir fini de jouer leur tour. C'est bien? Maintenant, l'autre façon de finir la partie, c'est si on n'est plus capable, personne, de jouer ici. Il y a tellement plus de bonhommes qu'il n'y a plus de mouvement possible. La partie va prendre fin à la fin du tour et on va calculer les points. Maintenant, calculer les points, c'est bien le fun, mais il y a beaucoup de points à calculer. C'est pour ça qu'on a un beau petit pad. Premièrement, l'argent, chaque dollar, ou appelez ça comme vous voulez, que vous avez, va vous donner 1 point. Donc, j'en ai 60, ça va me donner 60 points. Ensuite, chaque jaune vous donne 1 point. Chaque joueur que vous battez vous donne 10 points supplémentaires. Donc, si je bats les 3 joueurs, je viens de faire 30 points supplémentaires. Chaque blanc vaut 2 points. On a les points pour les djinns. Comme je disais tantôt, dans le haut, on a un nombre de points pour chacun des djinns. Les fameux palmiers, c'est simple. Si j'ai pris possession d'un territoire, comme ceci, donc, bon, je suis en train de tuer un chameau. OK, ce territoire-là m'appartient. S'il y a un palmier, eh bien, chaque palmier sur un territoire qui m'appartient vaut 3 points. Chaque palais sur un territoire qui m'appartient vaut 5 points chaque. Ensuite, on va calculer les territoires qui m'appartiennent. Ce territoire-là est à moi, donc il me donne 8 points. Si je réussis à aller chercher celle-là, je vais avoir 12 points, etc. Donc, chaque territoire appartenu vous donne des points. Et ensuite, les fameuses cartes, comme je vous montrais tantôt, eh bien, chaque série de cartes différentes que j'ai vont me donner un certain nombre de points. N'oubliez pas que pour les séries de cartes, les esclaves, oubliez ça, ça ne marche pas. Et les esclaves, soit dit en passant, oui, c'est bien pratique pour les djinns, mais vous pouvez aussi les utiliser pour remplacer un bonhomme bleu ou un bonhomme rouge. Donc, un bonhomme bleu, lorsque je vais chercher de l'argent, comme ici, comme vous disait tantôt, j'avais 3 bonhommes bleus et j'avais 3 ici terrain bleu, mais j'aurais pu prendre un esclave pour ajouter, comme faire, j'avais 4 bonhommes bleus, donc j'aurais fait 3 $ de plus. Même chose pour les assassins, je peux vendre un esclave pour pouvoir réussir à tuer une case plus loin. Donc, vous calculez tous vos points. Le joueur avec le plus de points vient de gagner la partie. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous fais un refresh de 8.2 secondes. Je vais essayer de faire ça vite. Vous placez le jeu 6 par 5. Vous mettez ça là. Vous mettez 3 bonhommes par territoire. Bien mélangé. Ensuite, à votre tour, première chose, vous allez résoudre l'ordre de tour. Donc, chacun votre tour, vous allez jouer là-dessus. Vous payez le coup. Et ensuite, le joueur qui est le plus à droite va commencer. Et ensuite, n'oubliez pas que les zéros, vous les repoussez. Ensuite, vous jouez. Quand vous jouez, vous ramassez une tablée de bonhomme sur un territoire. Ensuite, vous vous promenez sur des territoires adjacents. Les diagonales ne sont pas bonnes. Vous en laissez un à chaque place. Et ensuite, sur le dernier territoire, il faut absolument qu'il y ait un bonhomme de la même couleur que votre dernier qui vous reste en main. Lorsque vous arrêtez votre mouvement, vous ramassez les bonhommes de la même couleur que celui qui est en main. Vous le ramassez et si le territoire est vide, vous prenez possession du territoire. Ensuite, vous allez faire l'action de la couleur de votre bonhomme. N'oubliez pas que blanc et jaune s'en vont en avant de vous. Les autres couleurs, une fois l'action faite, s'en vont dans le sac. Une fois que c'est fait, vous allez faire l'action qui est sur le territoire que vous venez de ramasser. Et ensuite, votre tour est fini. Tout simplement, vous faites ça jusqu'à temps que soit quelqu'un dépose son dernier chameau. Si ça arrive, vous finissez le tour. Ou bien, si on n'est plus capable de bouger pantoute sur le terrain de jeu. Vous calculez les points. Le joueur avec le plus de points gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game.